Un pays au cœur de l'Afrique, sur les rives du fleuve Ubangui. Quand elle accède à l'indépendance, le 13 août 1960, la Centrafrique souhaite développer ses transports pour exporter ses richesses, coton, café et ressources minières. C'est David Dacko, à peine 30 ans, qui est au pouvoir depuis quelques mois. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. La France a ainsi, une fois de plus, prouvé aux yeux du monde que sa mission était la protection de la liberté. Pendant des siècles, l'esclavagisme transsaharien décime la population d'Afrique centrale. À la fin du 19e siècle, les Belges sont les premiers Européens sur les rives du fleuve Ubangui. Mais ce sont les Français qui en font une colonie, l'Ubangui-Chari, bientôt intégrée à l'AEF, l'Afrique équatoriale française. La colonisation est très brutale, le travail forcé et les ressources pillées. Le spectacle dans les villages que nous avons parcourus, c'était le fait d'arrêter tout le monde dans le village à partir de 12-13 ans. De leur attacher la corde au cou, de les maintenir ainsi liés les uns aux autres et de les conduire ensemble sur la plantation de coton qu'ils devraient défricher toute la journée, sans manger, sans boire, jusqu'au soir, sous des coups de chicotte des gardes. Et beaucoup sont morts de cela et ce spectacle m'a marqué. En 1946, Barthélemy Boganda, député à l'Assemblée nationale française, crée le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, le MESAN. Considéré comme le père fondateur de la nation centrafricaine, il n'assiste pourtant pas aux fêtes d'indépendance, car son avion s'écrase un an plus tôt dans des circonstances troubles. La France impose alors son jeune neveu, David Dacko, aux dépens de son héritier, Abel Goumba. 6 ans plus tard, il est renversé lors d'un coup d'État qui profite à son cousin et chef d'état-major, Jean Bédel Bokassa. Le soldat s'autoproclame empereur de Centrafrique. Il est destitué à son tour par la France en 1979.